De la colline du Pincio, on a peut-être la plus belle vue de Rome et la plus calme. C'est là où, à la Renaissance, Ferdinand de Médicis fit aménager une villa au faste élégant pour y accueillir sa collection d'art. Et c'est là où Napoléon installe en 1803 l'Académie de France à Rome. Depuis Colbert, peintres et sculpteurs étaient pensionnés afin d'enrichir leur formation au contact de l'art italien. Dès lors, la musique s'invite à la Villa Médicis. L'aventure du pensionnaire commence à Paris. La sélection est presque initiatique. Les candidats étaient mis en loge à l'Institut de France. Ils y composaient une cantate, d'après laquelle les membres de l'Académie des Beaux-Arts choisissaient le lauréat du prestigieux prix de Rome. La deuxième épreuve, c'est le voyage, à l'époque interminable et dangereux, jusqu'à Rome à travers les Alpes. La troisième, l'éloignement des siens et quelquefois, vous l'entendrez, la déception. La Rome d'alors n'est pas, comme espéré, la ville éternelle des arts, mais une petite ville, terne à la première impression auprès de Paris. Les directeurs de la villa ont à charge de faire respecter des règles de vie rigoureuses. Un strict célibat, notamment, est de mise. Les uns, comme Berlioz, se plaindront d'ennui. Lily Boulanger, première femme prise de Rome, y vivra l'angoisse de la guerre et la maladie. Gounod, cependant, révèle que le charme romain et le bonheur du pensionnaire s'apprennent. Les pensionnaires musiciens sont à Rome pour composer. L'Institut de France attend d'eux des envois obligatoires qui seront sévèrement jugés. Mais la musique écrite à la villa n'en est pas moins émouvante et rare. Elle est toujours empreinte du passage de la jeunesse à la maturité, d'un académisme d'élèves doués à un langage authentique et libre. La lune s'attristait. Des séraphins en pleurs rêvant, l'archer au doigt dans le calme des fleurs vaporeuses, tiraient, de mourantes violes, de blancs sanglots glissant sur l'azur des corolles. C'était le jour béni de ton premier baiser. La songerie aimant à me martyriser s'enivrait savamment du parfum de tristesse que même sans regret et sans déboire laisse la cueilliaison d'un rêve au cœur qui l'accueillit. J'errais donc, l'œil rivé sur le pavé vieilli, quand avec du soleil aux cheveux dans la rue et dans le soir, tu m'es en riant apparue, et j'ai cru voir la fée au chapeau de clarté qui jadis sur mes beaux sommeils d'enfant gâté passait, laissant toujours de ses mains mal fermées neiger de blancs bouquets d'étoiles parfumées.